Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce 13e épisode de la collection. Déjà le 13e épisode, waouh, le dernier date de 6 mois. Donc là je vais vous présenter mes petits achats. Alors excusez-moi d'avance, je parle un peu du nez mais je suis un peu malade. Et on commence avec des DVD. Night of the Scarecrow, La nuit de l'épouvantail. Alors je sais que c'est un film d'horreur qui a une petite réputation, dont Alex Lafuite en vidéo en avait parlé. Je sais qu'il aime beaucoup le film. Moi je ne l'ai pas vu, il était vendu avec un Mad Movies. Donc je me suis dit que c'était une belle occasion de le découvrir. Donc ça sent le slasher des années 80. Je pense que des gens comme le foutoir du bis doivent connaître et apprécier ce film. D'ailleurs je vous recommande à 3000% à vous abonner à la chaîne du foutoir du bis. Ça a été vraiment c'est une très très belle découverte youtubesque, une chaîne de passionnés, et il fait des lives tous les mercredis. Il transpire la passion, la bonne humeur, la simplicité, c'est un régal de tous les instants. Si vous entendez un petit bruit en fond, en fait c'est ma machine à laver. Voilà. Pareil, chopé dans un Mad Movies, Cujo. Alors cette affiche est absolument horrible. Je préférais bien sûr l'ancienne affiche. Là ouais, vraiment ça sent l'affiche vraiment pas de gamme, mais l'important c'est le film. Et quel film! Quel survival, quel film, quelle tristesse! Enfin, je vous dis Mad Movies, mais non, parce qu'il y a une petite... petit code barre là, non, ça sent pas trop le Mad Movies. Je sais plus où j'ai chopé ça, mais ça devait être dans un bac DVD à quelques euros, je pense. Voilà, en tout cas, j'avais la VHS, j'ai le roman, j'ai la DVD. J'ai la DVD, le DVD. Voilà. Cujo. On passe aux achats Vinted et le coffret Il était une fois en Chine avec le 3e et 4e épisode de la saga. Le 4e où Fu Manchuk vient remplacer Jet Li. Toujours réalisé par Tsoyark. Et les amis, je vais devoir à cette occasion... Alors c'est le 4 qui est réalisé par Yuen Boon. Le 3 c'est toujours Tsoyark. Et le 4 c'est Yuen Boon. Et je vais, comme je vous l'ai dit, devoir vous faire une petite confession un peu honteuse. J'ai jamais vu Il était une fois en Chine 3, 4, 5, 6. J'ai vu que les deux premiers. Je sais, j'ai eu plus de 30 ans pour rattraper mon retard, mais je ne l'ai jamais fait. Donc je suis toujours resté sur le 1 et le 2. Mais voilà, ouais. J'ai des lacunes, hein. J'ai beau essayer de voir beaucoup de trucs, mais il y a des gros films qui sont passés sous mon radar, plus ou moins volontairement ou involontairement, parce que j'ai aucune raison de ne pas vouloir me faire la suite de la saga. Hein. Donc ça sera bien sûr à rattraper au plus vite. Là, je suis obligé d'attendre que la machine arrête parce qu'elle est en fin de cycle, du coup ça fait un bruit de bâtard. Ça va? C'était juste pour vous montrer ma gueule au réveil. Ouais, il est 8h30 du mat. Je vous tourne cette petite vidéo, vous voyez, j'ai mon petit pyjama là, mon petit micro. J'espère que vous allez bien, hein. Je suis content de reprendre un rythme assez soutenu sur YouTube. On va essayer de viser les 2000 abonnés avant le départ pour HK, quoi. Je pars à HK, ouais. Je pars à HK, bordel. 7 ans après, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte, si vous saviez, les amis. En tout cas, merci de me suivre, hein, comme je le dis à chaque fois. Et puis, on va se caler de très belles vidéos à Hong Kong. Bon, c'est quand tu veux pour t'arrêter, Titine, là. Hein. Voilà, Seigneur. Qui fait des machines à 8h du matin en même temps, hein. Bon, on continue parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir s'arrêter tout de suite. Septet, évidemment, hein, sorti chez HK Vidéo. Alors, un film avec lequel j'ai toute une histoire, puisque je voulais le voir à Londres. Non, c'est pas à Londres, à Lyon. Il était projeté, je crois que c'était en 2021, dans un festival. Et j'avais pas pu m'y rendre. Donc je l'avais loupé, puis enfin j'avais pu le rattraper il y a quelques temps.
Alors très beau film qui rend hommage à tout un pan de l'histoire du ciné de Hong Kong, hein, vous le savez, c'est 7 courts-métrages avec 7 réalisateurs, hein, Sammo Hung, Han Hoi, Patrick Tam, Yuen Woo-ping, Johnny To, Tsui Hark et le regretté Ringo Lam. Ouais, très beau film. Très très beau film que je suis bien content de posséder. Il y a un petit livret, c'est une belle édition assez complète. Ouais, le petit livret du film. C'est beau, franchement c'est magnifique. Hop. Superbe. Ouais, magnifique édition, film à voir absolument. Un film important pour le cinéma, pour l'histoire du cinéma de Hong Kong. Le coffret Alienoid avec les 2 films que j'ai chopé en DVD. Je suis curieux de voir ça, c'est un film de SF et action coréen qui mélange invasion extraterrestre et voyage dans le temps. Il y a moyen que ça soit très sympa, je crois que ça a plutôt bonne réputation. Je l'ai chopé pas très cher, hein, 12,99 €, vous voyez, avec la petite étiquette verte Fnac. À voir, à découvrir, ça peut être clairement sympa. Je pense que le rythme sera bien géré et les effets spéciaux à la hauteur. En tout cas, c'est ce que promettent la bande-annonce. Les Feux Sauvages, qui est pour l'instant mon film préféré de 2025, de Jia Zhangke. Une fresque extraordinaire, avec des images vraiment sublimes, une histoire sublime. Une femme qui traverse les époques et la Chine à la recherche de son amour perdu. Il faudra vraiment que je fasse une grosse vidéo sur Jia Zhangke, parce que pour moi c'est un des meilleurs réals du monde. Le mec a fait que des chefs-d'œuvre, c'est indécent. Et ce Feu Sauvage là, je l'avais découvert au ciné avec Vincent, que j'embrasse fort au passage. Vincent d'ailleurs qui anime le podcast Les Séances du Dragon d'Or. Hein. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à son compte Twitter, parce qu'il partage toujours de très très belles choses. Les 2 films Smile, le premier est très bien, le 2 est pour moi un classique de l'horreur. Un film ultra oppressant, sans espoir, ultra sombre, visuellement soigné, la réalisation est extraordinaire. 2 gros films d'horreur, vraiment j'attends Smile 3, en me demandant comment ils vont pouvoir encore développer l'histoire. En tout cas, ouais, ça a été 2 énormes claques. Le Royaume des Abysses, film d'animation que j'avais vu en salle l'année dernière, qui est un bijou d'animation d'ailleurs, au même titre que Noza 2. Une magnifique histoire d'une jeune fille en quête d'identité qui va se retrouver dans un voyage sous-marin juste extraordinaire, un petit bijou. Là, j'ai profité d'une opération 3 Blu-ray à 15 € je crois. Film absolument à voir, c'est une merveille. Les Chinois et l'animation, c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Gorgo, que j'ai chopé à la Fnac. Le Godzilla version anglaise. Je l'ai pris parce que j'ai hâte de le montrer à ma fille, parce que moi, c'est un film que j'ai découvert très très jeune, qui m'a beaucoup impacté, que je trouve incroyable. Il date des années 60, mais c'est vraiment un très beau film. Il est très impressionnant visuellement, et j'ai toujours le cri du monstre en tête, là. C'est un bijou. Puis il y a pas mal de bonus en plus, donc c'est très intéressant. Très hâte de voir ça. J'ai chopé à Metaluna The Lady is the Boss avec Kara Oi, mon amour Kara Oi. Très très hâte de le revoir dans cette belle édition. Avec Makara, ça se refuse jamais. Hein. En plus, on a Gordon Liu, Lu Chialiang. Très très beau casting. Si vous avez jamais vu ce film, vraiment, il est à découvrir. Hein. Puis je trouve la jaquette mortelle, quoi. Un petit coucou aux copains de Roboto Films qui nous ont sorti
un coffret Kamen Rider de toute beauté, avec les films de l'ère Showa, donc 1972-1988. Très hâte de voir ça. Ça serait une totale découverte pour moi. Parce que de Kamen Rider, j'ai vu que Shin Kamen Rider et Kamen Rider Zetto et Kamen Rider G. Mais c'est une licence et un super-héros que j'aime énormément. Vraiment, merci à eux. Ils prévoient encore de très très belles choses. Ils l'ont annoncé récemment sur leur compte Twitter. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et on continue avec l'envoi de mon pote Gérald. Gérald, c'est particulier. Je crois qu'on s'est rencontrés à l'époque du forum HKmania. Et il m'avait vendu la VHS de Full Alert, c'était il y a plus de 20 ans, je pense. Et là, il continue à me vendre des trucs, comme je lui ai dit, c'est magnifique. Alors, il m'a glissé ça dans le colis Vinted qu'il m'a envoyé. C'est un groupe de K-pop, apparemment. Je connais pas du tout Garion, donc on va écouter ça. Merci beaucoup. Puis, monsieur m'a offert The Witch from Nepal de Shin Soo-tung. Merci infiniment. Ça sent le DVD acheté à Musica. Enfin, Musica de l'ancienne époque, bien sûr. Ouais. Chouin Fat. Cherry Chung. Non, il n'y a pas de Cherry Chung là-dedans, je sais plus. Enfin, il y a Chouin Fat en tout cas. Donc ça sera à revoir pour ma part. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu celui-là. C'est un film assez dingue de mémoire. Et je lui avais acheté ça en fait. 3 livres. L'Asie à Hollywood. Du cahier des cinémas. Les cahiers du cinéma, j'arrive pas à parler. Bel ouvrage que j'ai hâte de lire. D'ailleurs, les amis, je voulais vous faire part d'un petit projet, puisque je manipule des livres là. J'ai moi aussi très envie d'écrire un livre sur le cinéma asiatique. Donc c'est un projet que je suis en train de mûrir dans ma tête pour l'instant, une ébauche de projet. On verra si ça se fait, mais en tout cas, je voulais vous tenir au courant. Peut-être que je vais me lancer dans ce projet. Après la science-fiction post-apocalyptique, pourquoi ne pas écrire sur le moteur de ma vie, à savoir le cinéma asiatique. Et donc oui, mon achat principal, c'était ça auprès de Gérald, les 2 livres de Christophe Chanclot, le regretté Christophe, auquel on rend hommage et on pense bien fort, et on remercie pour son œuvre, parce qu'il a écrit 2 très beaux livres. Voilà. Un homme passionné, qui nous manque beaucoup, qui a fait énormément pour le cinéma, et pour la culture en général. Voilà. Du ring à la rue. Voilà. Très très hâte de republier, de relire tout ça. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Magnifique. C'est très complet, c'est bien écrit. Il y a des interviews. Non, vraiment, c'est un grand monsieur. Donc je suis très content de pouvoir posséder ces ouvrages. Je les avais loués à la bibliothèque 2-3 fois au cours de ces dernières années. Puis là, je me suis dit que il fallait que je les ai à moi. C'était important. Et enfin, réception import avec le coffret Iron Angels, une trilogie avec The Girl with Gun, alors qui est assez peu cité, je trouve, à mon goût. Magnifique en tout cas. Ce sont 3 très très gros films. On a Alex Fong, Moon Lee, Yukari Oshima. Et c'est 3 gros films d'action. Alors la maison du cinéma asiatique tenue par Arnaud Lanuc a sorti une vidéo sur les 3 films. Je ne l'ai pas encore vu, parce que je voulais revoir les films et faire ma propre vidéo sans me laisser influencer par le maître, par le sifu Arnaud. Donc voilà. Voilà, c'est 3 films à découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais ouais, j'en ai de très 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 bons souvenirs, c'est bourré d'action.
je crois que Stanley Tong a travaillé sur ces films. Il y en a qui sont réalisés par Teresa Wu, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça sera une prochaine vidéo à venir sur cette trilogie. Voilà les amis, c'était mes petits achats de ces derniers mois. Je suis content de vous présenter ça. J'espère que vous allez bien. Et donnez-moi vos avis sur les œuvres que je vous ai présentées, hein, si vous les avez vues ou pas, ou lues. En tout cas, merci à tous. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!